Bienvenue dans la suite de notre série sur la fin des temps, l'eschatologie. Vidéo numéro 6, la grande tribulation, les derniers 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment l'Antéchrist séduit le monde pendant les 3 premières années et demie, paix apparente, unification mondiale, traité avec Israël et émergence d'une fausse religion universelle. Mais cette phase n'était qu'une préparation à une domination totale. Nous entrons maintenant dans la phase la plus sombre de l'histoire humaine, les derniers 3 ans et demi appelés par Jésus-Christ, la grande tribulation. Nous trouvons cela en Matthieu 24, verset 21. Toute cette période est chronologiquement développée dans la Bible. Nous allons développer 5 points bien précis. Premier point, la rupture du traité. L'Antéchrist se révèle. La prophétie de Daniel 9, verset 27 est centrale pour comprendre la chronologie des événements de la fin. Elle annonce qu'un prince conclura une alliance avec plusieurs pour une semaine d'années, soit 7 ans. Mais au milieu de la semaine, donc après 3 ans et demi, il rompra cette alliance, fera cesser les sacrifices dans le temple et introduira l'abomination qui cause la désolation. Ce moment est repris et expliqué par Jésus dans Matthieu 24, versets 15 à 21, où il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au milieu dans le lieu saint, alors ce sera une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. » L'apôtre Paul complète cette révélation dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, en expliquant que l'homme du péché, l'Antéchrist, s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, s'assiera dans le temple de Dieu et se fera adorer comme Dieu lui-même. Aussi, la rupture du traité à la moitié des 7 années marque un point de bascule prophétique. Ce n'est plus un dirigeant politique, c'est une manifestation satanique exigeant une adoration mondiale. C'est l'heure où l'illusion de paix s'effondre pour renouveler la véritable nature du règne antéchristique. Cette trahison prophétique est un signal fort pour les croyants. Ceux qui auront placé leur espérance dans les solutions humaines, politiques ou religieuses, sans discernement spirituel, sont piégés. Le monde acclamera un homme de paix, mais ce sera un loup déguisé en agneau. L'Antéchrist exploitera les aspirations légitimes de paix, l'unité et de prospérité pour mieux dominer, diviser et pervertir. Ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité seront livrés à l'illusion. Nous trouvons cela dans 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 11. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix par la diplomatie, les religions unifiées, les institutions mondiales, mais la véritable paix ne viendra pas d'un traité terrestre. Elle vient du prince de la paix, Jésus-Christ. Les enfants de Dieu doivent rester vigilants, discerner les temps et ne pas être séduits par les discours de paix qui nient la vérité de l'évangile. Ce qui semble aujourd'hui diplomatique peut demain devenir une stratégie démoniaque de domination spirituelle. Le deuxième point, l'instauration de la marque de la bête, la soumission ou la mort. Dans Apocalypse 13, versets 16 à 17, l'apôtre Jean reçoit une vision effrayante mais précise. Et elle fit de tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette imposition de la marque vient après que la bête ait exercé 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, de règne mondial autoritaire. Apocalypse 13, verset 5. Le faux prophète, second personnage satanique du chapitre, accomplit de grands signes pour tromper les habitants de la terre et les pousser à adorer l'image de la bête. C'est le verset suivant, 13 et 14. Ceux qui refusent de se soumettre seront exclus, persécutés, voire même tués.
verset 15. Ce passage souligne que la marque n'est pas seulement économique, elle est spirituelle et idéologique. Elle signifie appartenance, allégeance et adoration. Il ne s'agit pas simplement d'un système de paiement ou une identification, mais d'un sceau de loyauté à la bête. Une contrefaçon diabolique du sceau de Dieu sur les saints. Apocalypse 7, verset 3. Ce point est crucial. Ce n'est pas la technologie qui est mauvaise, mais l'esprit qui l'anime. Apocalypse 13, verset 15 révèle que l'adoration de l'image de la bête précède l'instauration de la marque. Il fut donné à la seconde bête d'animer l'image de la première afin que l'image parle et fasse de tous ceux qui ne l'adoreraient pas soient tués. Autrement dit, la marque n'est pas seulement une condition économique, mais une conséquence spirituelle d'un choix d'adoration. Ceux qui refuseront de plier genoux devant l'image seront exclus du système mondial et traqués. C'est un test d'allégeance ultime. Non pas veux-tu payer, mais qui adores-tu? Ce que tu acceptes sans discernement aujourd'hui peut devenir une prison demain. L'esprit de l'antéchrist cherche déjà à habituer les masses à la surveillance, à la conformité, à l'exclusion des non-alignés. Nous vivons dans une ère où la pression sociale, économique et politique pousse à l'uniformisation des pensées et des comportements. Demain, il ne s'agira plus seulement de suivre une norme, mais d'adorer un faux Dieu ou mourir. C'est maintenant qu'il faut fortifier sa foi, son discernement et son engagement. Le croyant doit apprendre à dire non à ce qui semble anodin, mais porte un germe, une captivité spirituelle. Daniel et ses amis ont refusé la nourriture du roi pour l'adoration de la statue. Afin que le feu n'arrive, il faut comprendre et il faut apprendre à résister dans les petites choses pour pouvoir tenir ferme quand les grandes épreuves arriveront. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. Un système mondial arrive. Ce n'est pas une rumeur, c'est une prophétie. Et la seule issue ne sera ni le compromis ni la fuite, mais la fidélité radicale à Jésus-Christ, au prix même de sa vie. Mais Jésus l'a promis, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Passons maintenant au point numéro 3. Une persécution mondiale sans précédent. Le livre de l'Apocalypse annonce clairement que l'Antéchrist recevra le pouvoir de persécuter les saints. Et il lui doit de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation. Apocalypse 13, verset 7. C'est une guerre globale, méthodique, impitoyable, où les véritables croyants deviennent les ennemis publics numéro 1. Jésus lui-même prévient ses disciples dans Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Cette grande détresse correspond à la seconde moitié de la tribulation, une période de 3 ans et demi où l'Antéchrist désormais démasqué déchaîne sa haine contre ceux qui refusent de l'adorer. Le livre de Daniel renforce cette vision. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Daniel 7, verset 25. Il ne s'agit pas de simple discrimination ou d'ostracisme. C'est une campagne systématique d'extermination spirituelle, motivée par l'esprit du diable, dirigée contre la foi vivante en Jésus-Christ. Voici l'appel de l'esprit. Prépare-toi dans le secret, car demain tout sera public. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. La foi tiède, la vie chrétienne à moitié engagée, la religiosité culturelle seront balayées par la violence de la persécution. Il ne restera que 2 camps,
ceux qui aiment leur vie jusqu'à la mort et ceux qui aiment Christ jusqu'à donner leur vie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. Ce que tu caches aujourd'hui, ta Bible, ta foi, ta prière, deviendra ta force demain. Car seule une relation solide et enracinée en Christ permettra de tenir dans la fournaise mondiale. Souviens-toi de Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'est pas dans la fournaise qu'ils ont décidé de rester debout. C'est avant, quand tout le monde se prosternait. La foi ne se fabrique pas sous la pression. Elle se bâtit dans le secret, dans l'obéissance quotidienne, dans l'amour de la vérité. Les épreuves d'aujourd'hui sont des entraînements spirituels pour demain. N'attends pas que la persécution vienne pour chercher Dieu. Cherche-le maintenant. Les héros de demain se forment dans le silence d'aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Passons maintenant au point numéro 4. Les prémices des jugements divins. Une colère qui commence à se manifester. À partir d'Apocalypse 8, le ciel devient un théâtre de jugements successifs. Les trompettes du jugement ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des actes réels, concrets, terrifiants. Le premier ange sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Apocalypse 8, verset 7. Et cela continue. Deuxième trompette. Un objet semblable à une montagne en feu tombe dans la mer. Un tiers des poissons et des navires est détruit. Troisième trompette. Une étoile appelée absinthe empoisonne un tiers des eaux. Les hommes meurent. Quatrième trompette. Le tiers du soleil et de la lune et des étoiles est frappé. Obscurité, perturbation cosmique. Ces cataclysmes planétaires sont suivis dans Apocalypse 16 par les coupes de la colère. Plaies douloureuses, mer et rivières changées en sang. Chaleur brûlante, ténèbres oppressantes, tremblement de terre mondial, effondrement des nations. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le plan de la justice d'un Dieu saint exécuté, progressivement, avec précision, mais aussi miséricorde. Car ces jugements arrivent après des avertissements répétés, après l'enlèvement, après la révélation de l'Antéchrist. Chaque trompette, chaque coupe est un signe d'alerte, une dernière chance, mais aussi une réponse à l'endurcissement volontaire des cœurs. Car les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Psaume 19, verset 9. Dieu avertit toujours avant d'agir. Avant le déluge, Noé a prêché. Avant Sodome, Lot a été averti. Avant Babylone, Jérémie a crié. Aujourd'hui, les trompettes de Dieu retentissent dans les consciences. Catastrophes, dérèglements, guerres, insécurité mondiale. Ce ne sont des appels à la repentance, des invitations à plier le genou. Mais un jour, le temps de l'avertissement prendra fin. Le dernier appel sera lancé et le sceau de la colère sera brisé sans retour. Voici maintenant est le temps favorable. Voici maintenant est le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. La grâce de Dieu ouvre encore la porte aujourd'hui. Mais chaque tremblement, chaque fléau, chaque bouleversement rapproche l'heure du jugement final. Et si tu ignores les signes d'alerte, tu n'échapperas pas à la sentence finale. Réveille-toi, lève les yeux, purifie ton cœur. Dieu ne veut pas te perdre, il veut ton retour. Mais si tu refuses le cri de la miséricorde, tu entendras le rugissement du jugement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Passons maintenant au point numéro 5. Le cri des martyrs, l'espérance d'une délivrance.
Dans Apocalypse 6, versets 9 à 11, lors de l'ouverture du 5e sceau, Jean voit une scène bouleversante. Dans le ciel, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crient d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ce n'est pas un cri de vengeance charnelle, c'est un cri de justice divine. Un cri de fidélité éprouvée, de foi persécutée, de douleur sanctifiée. On leur répond encore un peu de temps. Pourquoi? Parce que d'autres doivent encore tomber. Parce que le nombre des martyrs n'est pas encore complet. C'est un mystère redoutable. Dieu inscrit la souffrance de ces témoins dans son calendrier prophétique. Leur sang n'est pas oublié. Il est recueilli dans les coupes du ciel, précieuses aux yeux de l'Éternel est la mort de ses fidèles. Psaume 116, verset 15. Le cri des martyrs est entendu dans le ciel. Et ce cri est aussi une interpellation pour l'Église encore libre. As-tu honte de ton témoignage? As-tu peur de perdre tes amis, un travail, ta réputation? Pendant ce temps, d'autres donnent leur vie, leur souffle, leur corps, leur évangile. Ceux qui meurent pour Christ ne sont pas à plaindre. Ceux qui vivent sans lui, oui. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, verset 25. Le sang versé des saints ne crie pas seulement pour la justice. Il annonce la victoire, la fin prochaine, le retour du roi. Ils sont sous l'autel. Mais bientôt, ils régneront avec Christ. Ne méprise pas la puissance du témoignage souffrant. Chaque prière murmurée en prison est une semence dans l'éternité. Chaque larme versée dans la foi remplit la coupe de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Apocalypse 2, verset 10. Leur cri est un signal, leur fidélité est un exemple, leur espérance est un appel. Et si aujourd'hui ce n'est pas ton sang qui coule, que ce soit ton cœur qui brûle. La fin approche, prépare-toi au jugement à venir. Ces 3 ans et demi culmineront dans un chaos mondial, mais ils précèdent la plus grande confrontation entre ciel et terre. Le monde va bientôt voir les trompettes du jugement retentir, les coupes de la colère être versées, les nations blasphémer au lieu de se repentir. Apocalypse 16, versets 9, 11 et 21. Mais même au milieu de la colère, Dieu appelle encore. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cœur des jugements de Dieu. Prépare ton cœur, car la guerre spirituelle va atteindre son apogée. Nous allons prier, Dieu Tout-Puissant. Dans ces temps troublés, tu nous appelles à rester éveillés. Tu as promis de revenir et nous voulons être trouvés prêts. Délivre-nous de la tiédeur, de la compromission, de la peur de perdre ce qui est périssable. Fais grandir en nous la soif de l'éternité, le désir de ta présence et de l'amour de la vérité. Prépare nos vies comme une épouse qui attend son époux. Renouvelle notre espérance, ravive notre foi, sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Si tu veux aller plus loin, écris-moi via Telegram. Le lien est en description. En attendant, écoute la Bible audio. Elle est vivante, elle nourrit, elle éclaire, elle transforme. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Préviens, partage, réveille, prépare. Un jour, Jésus reviendra. Et si tu pars avant qu'il vienne, que personne autour de toi ne puisse te dire « tu savais et tu ne m'as rien dit ». Écoute la Bible audio.